Mais les autorités danoises ne restent pas les bras croisés. La nouvelle plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré pourrait-elle s'inspirer des actions qu'elle mène ? Depuis 10 ans, le Danemark a adopté une série de mesures contre les transactions au noir. Cela va de l'interdiction des paiements en espèces aux déductions fiscales, des campagnes de sensibilisation à des contrôles renforcés. En quelques années, le Danemark a fait d'énormes progrès en termes de lutte contre le travail dissimulé. Et ce, grâce à une prise de conscience généralisée des Danois sur les conséquences du travail au noir. Quand on a commencé à évaluer la valeur que pouvaient représenter ces activités au noir, ça remonte à 1994 en réalité, on a estimé que cela pouvait correspondre à environ 3% du PIB. Et aujourd'hui, on se rapproche des 2% du PIB. Donc on peut dire qu'entre-temps, il y a eu une assez forte baisse en termes de valeur. En 10 ans, les autorités danoises ont donc réussi à réduire l'économie parallèle d'un tiers, un résultat qui lui vaut aujourd'hui de conseiller les autres États membres. Son exemple est d'ailleurs repris lors des échanges organisés dans le cadre de la nouvelle plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré, qui réunit services d'inspection du travail, autorités fiscales et représentants des employeurs et des salariés venus de toute l'Union. Objectif, renforcer la collaboration internationale dans ce domaine. Nos systèmes de santé, nos services publics ne peuvent pas fonctionner sur le long terme si on ne leur donne pas les fonds nécessaires. Ces entreprises qui préfèrent travailler dans l'économie parallèle ne participent pas à la bonne marche générale de la société. Et donc, il faut combattre ce genre de pratiques aussi durement que possible. Mais ce combat reste difficile à mener à l'échelle européenne. La fiscalité étant un domaine de compétence nationale, les États membres sont bien souvent réticents à partager des informations sur leurs contribuables avec leurs voisins.